Bonjour à tous, c'est Laurence pour Duo Naissance. Alors aujourd'hui je vous parle des couches lavables avec la question: faut-il se forcer à utiliser des couches lavables et peut-on forcer notre entourage à utiliser les couches lavables parce que c'est notre choix en tant que parent? Alors je ne vais pas vous apporter les réponses mais plutôt les questions qui se posent. Parce que oui, d'un point de vue écologique, les couches lavables c'est moins de produits chimiques, c'est moins de déchets, il y a de nombreux textes, de nombreux chiffres qui le disent. Après, concrètement, les couches lavables, par définition, c'est une mission de plus à faire dans le quotidien, qui est celle de laver les couches, qui est celle d'accepter de stocker des couches sales, d'éventuellement les détacher à la main ou les détacher au soleil, encore faut-il pouvoir les étendre dehors et être dans une région où il fasse soleil. C'est également accepter d'avoir un quart de l'étendage qui est plein de couches et donc de renouveler très régulièrement la mission de les étendre et de les récupérer. Ou alors de les mettre au sèche-linge, de les récupérer. Mais là encore, ça signifie consommation d'électricité pour le sèche-linge. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat écologique du est-ce que c'est bon ou pas d'avoir des couches lavables ou des couches jetables, mais juste vous proposer quelques questionnements. Pour vous, est-ce que c'est OK tous les jours de laver vos couches, de les détacher, de les étendre? Est-ce qu'il faut vous forcer à ça tous les jours? Ou vous avez les deux systèmes, des lavables plus des jetables, et quand vous êtes moins en forme ou que votre bébé ou votre enfant l'est moins, vous pouvez basculer sur de la jetable? Autre question qui se pose, peut-on forcer son entourage à manipuler des couches sales? C'est pas parce que vos doigts sont OK pour le faire, parce que vous êtes OK pour le faire, parce que vous savez que c'est bon pour l'environnement, bon pour votre bébé, que vous pouvez forcer votre entourage à le faire. Donc on peut inviter l'entourage à le faire, encore faut-il qu'il soit organisé, qu'il ait eu les infos à temps. Le forcer ne semble pas être une excellente idée. Après, peut-on proposer à un enfant de porter certaines couches lavables à la maison et pas les mêmes à l'extérieur? Certaines couches lavables de jour, certaines couches lavables de nuit? Oui. Peut-il être en couche lavable avec certaines personnes et pas avec d'autres? Oui. Tout ça est possible. Et c'est la seule chose que je voudrais vous dire. C'est qu'il n'y a pas de réponse unique. Il n'y a pas une seule marque de couche qui convient. Il n'y a pas un seul système de couche qui convient. Le fait d'être en couche lavable est certes chouette pour l'écologie. Encore faut-il faire attention à la fréquence de lavage. Encore faut-il faire attention à la température de l'eau. Encore faut-il faire attention aux lessives employées. Donc voilà, il y a de nombreuses questions derrière pour que ce soit écologique et il faut qu'il y ait certains choix de fait pour que vraiment ça reste et ça demeure écologique. Ensuite, d'un point de vue concret, si vous êtes comme moi en intérieur, sans extérieur, pas de jardin, pas de terrasse, pas de balcon, dites-vous que même pour le propre bâtiment, tournez tout le temps non-stop avec un étendage à ras-bord, de linge qui est surtrempé parce que comparativement à un t-shirt qui va être extra fin, une couche, c'est sa mission, c'est d'absorber. Du coup, là, je vous montre volontairement une couche qui est ouverte sur le côté pour que vous puissiez comprendre ce que c'est qu'un insert. Un insert, ce n'est rien d'autre qu'une multitude de tissus cousus les uns par-dessus les autres. Donc imaginez bien que ça peut être super long à sécher. Là encore, selon les matières, ça diminue un petit peu, mais quand même. On va pas se mentir, s'il faut les étendre dans la maison, ça prend du temps. Ça prend de la place. S'il faut faire tourner un sèche-linge tous les jours, c'est encore une machine de plus. Après, il y a des calculs qui se font, des calculs qui ont été faits. Si on fait qu'un lave-linge tous les 3-4 jours, qu'un seul sèche-linge, ça reste écologique, ça reste rentable. Mais encore faut-il avoir investi suffisamment d'inserts, suffisamment de couches pour pouvoir tenir les 3 ou 4 jours. Après, d'un point de vue pratique et odorant, notamment pour l'été, faut-il accepter d'avoir un seau qui stocke 20 à plus d'inserts salis, donc odorants. Donc je rappelle la petite lingette avec les gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, autrement dit tea tree, ça élimine une bonne partie du problème, et surtout un seau à couche avec un couvercle, et éventuellement un filet pour les mettre à l'intérieur. Après, au niveau de l'entourage, demandez-leur, acceptez d'entendre que pour eux c'est possible parce que ils voient pas le souci, mais qu'il faut peut-être les informer. Pour eux c'est possible, ils n'ont pas besoin d'infos, ils savent tout, ils ont compris. Ou pour eux c'est pas possible parce que c'est trop dégoûtant, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas envie. Ça peut s'entendre, ça peut s'accepter.
Peut-être que ça changera avec le temps, mais en tout cas, on ne peut pas forcément imposer. Voilà, je voulais juste vous ouvrir à ces quelques questionnements. Et après, je voulais également vous dire que même si soit, en tant que parent, on a fait le choix d'être dans une démarche écologique, de vouloir des couches lavables, si pour une raison ou pour une autre, que ce soit de la fatigue, une raison budgétaire, une raison sensorielle, parce que voilà, par exemple, comme je vous disais, l'été, les choses sentent beaucoup plus, parce que vous êtes en séjour chez d'autres gens et que vous n'avez pas forcément accès à un lave-linge, vous ne voulez pas vous imposer, que vous n'avez pas envie, sur vos 3 jours de vacances, de passer 2 heures à laver votre linge à la main, ou de prendre la moitié de votre valise en couche lavable, c'est entendable. Il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de contrainte à subir pour ces côtés pratiques. Vous pouvez être en lavable chez vous et accepter les jetables pour le voyage. Après, il y a également des marques qui ont pensé à ça, donc il y a des marques de couches lavables qui ont la culotte de protection, qui peut accepter soit des inserts lavables, c'est ce que vous voyez là, soit des inserts jetables. Justement, c'est étudié pour, c'est très bien pensé. Vraiment, en tant que parent, en tant qu'encadrant d'enfants, ne vous forcez pas à faire quelque chose auquel vous ne croyez pas. Et ne vous forcez pas non plus à faire quelque chose, même si vous y croyez, même si intellectuellement c'est ok, si en parallèle, d'un point de vue contrainte financière, temporelle ou logistique, c'est trop compliqué. Ça peut être des étapes. Le principal pour vous comme pour vos enfants, c'est que vous acceptiez de vous écouter, que vous acceptiez de comprendre la réaction du bébé ou de l'enfant et de trouver un bien-être. Et ce bien-être, il peut nécessiter des compromis, il peut nécessiter des changements d'opinion. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Laurence pour Duo Naissance. Bonne journée et à bientôt.